bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Alors, merci de me rappeler que je n'ai pas donné le programme de nos festivités. Effectivement, vous avez raison. Alors, notre jubilé, comme vous le savez, a commencé le 17 février de cette année 2020 et il va jusqu'au 17 février de l'année 2022. Et ce jubilé a un certain nombre d'éléments qu'il contient. Nous avons commencé par la grande animation missionnaire. Cette animation continue, elle continue et de meilleure manière puisque les échos sont très favorables. Il y a un éveil de la mémoire collective. Ceux qui ont connu les premiers missionnaires s'en souviennent très bien et sont assez édifiés. Alors, dans ce grand mouvement du jubilé, nous avons réservé une semaine où nous aurons des activités de manière très dense. Il s'agit ici de la semaine, je dis de la semaine, ce n'est pas exactement une semaine, mais c'est un certain nombre de jours que nous appelons semaine, qui va du 8 septembre au 11 septembre. Alors, le 8 septembre, nous aurons en la paroisse Saint-Pierre de Garoua à 16h le renouvellement des vœux d'une cinquantaine de nos scolastiques, donc séminaristes. Nous aurons les premiers vœux de 20 novices, parmi lesquels nous avons, de manière providentielle, un Français, pour nous rappeler que notre congrégation est venue de la France, bien sûr, et nous aurons 6 vœux perpétuels, 6 personnes, 6 jeunes garçons qui se dédieront de manière perpétuelle, c'est-à-dire définitive au Seigneur, au sein de notre congrégation. Et cette célébration, donc, verra la participation d'un bon nombre de religieux et religieuses de la ville de Garoua. Et nous avons invité pour l'occasion le provincial de la France, le supérieur de la délégation du Sénégal, qui ont déjà répondu présent. Il y a d'autres supérieurs majeurs qui se sont annoncés et qui n'ont pas encore confirmé. La journée du 9 septembre, nous aurons en matinée, une matinée écologique qui nous sensibilisera sur la nature. Nous allons planter des arbres de manière concrète. Nous poserons des actes. Nous planterons des arbres dans la ville de Garoua et les sites choisis. Nous allons poser des actes écologiques en assainissant notre environnement de vie pour donner un enseignement. En cette année qui est également une année Laudato Si, ne l'oublions pas, nous avons donc à poser des actes concrets pour sensibiliser et ces actes seront accompagnés d'un enseignement. Et en après-midi de cette journée du 9 septembre, nous aurons un thème, le thème du jubilé, Avançons au large avec espérance, un thème qui va nous réunir autour d'une table et qui sera proposé en débat. Mais avant cela, il y a un panel d'intervenants et chacun abordera ce thème sous un angle précis. Nous avons des intervenants de divers calibres. Le père Noël Dolalila, qui est docteur en philosophie et professeur de philosophie à Yaoundé, interviendra en abordant ce thème sous l'angle de la pédagogie des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Cette pédagogie qui s'inspire de la préface de nos consciences et règles, écrite de la main de notre fondateur, qui invite donc à rendre l'homme d'abord raisonnable, puis chrétien et ensuite saint. Et cette pédagogie qui repose sur ce trinôme débouche sur une trilogie. Et cette trilogie nous aide donc à orienter notre pastoral en tenant compte de l'humanité sur laquelle vient greffer donc la spiritualité chrétienne ou la foi qui est enseignée. Et le Père Noël abordera donc cela. Il est phénoménologue, ne l'oublions pas, c'est sa spécialisation en philosophie. Ensuite, nous aurons comme intervenant le Père Georges Ihanacho, missionnaire Oblat de Marie Immaculée également,
qui est doctorant en droit canonique à l'Université d'Ottawa au Canada et qui s'intéresse aux structures même juridiques de l'érection de notre province. Il abordera donc ce thème sous l'angle missionnaire ou alors missiologique et il va nous présenter les nouveaux défis de la mission aujourd'hui et nous allons réfléchir ensemble sur ces nouveaux défis pour une bonne sensibilisation. Et nous avons également comme intervenant l'abbé Martin Hapmo, qui est prêtre du diocèse de Maroa, Mokolo, et qui est enseignant, puisqu'il est docteur en droit en histoire de l'Église. Il est enseignant d'histoire de l'Église à l'Université catholique d'Afrique centrale. Il va donc intervenir sous l'angle de la pastorale catéchétique des Oblats. Il en est spécialiste d'ailleurs. Et à côté de tout cela, il y a le provincial des Oblats de Marie Immaculée en ma personne, le Père Ferdinand, qui va aborder la trajectoire historique de ce grand jubilé. Donc, les Oblats, 75 ans après. Et cette trajectoire historique aura donc des implications de divers ordres qui seront abordés ce jour-là. Et donc, voilà ce panel qui nous permettra de réfléchir. Et la journée du 10 septembre alors, la journée du 10 septembre en matinée, nous ferons un tour au cimetière des missionnaires Oblats de Marie Immaculée pour être en communion avec ceux qui nous ont précédés, où nous allons réciter le chapelet, prier pour eux et bénir les tombes. Et en après-midi du 10 septembre, nous aurons une soirée culturelle et à cette occasion, nos scolastiques auront l'occasion d'animer avec quelques chorales de la ville de Garoua. Les chorales seront choisies et nous prendrons la bonne crème de la ville en ce domaine du chant religieux. Et la matinée du 11 septembre, le 11 septembre étant la journée même phare de ce jubilé, la matinée du 11 septembre commencera par la bénédiction de la Grande Croix qui sera implantée devant la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua. N'oublions pas que cette cathédrale porte ce nom parce que Monseigneur Yves Plumet, étant encore Père Yves Plumet, à la tête de cette équipe, une fois désigné comme supérieur de cette future mission qu'il allait assumer, il est allé à Lisieux et a confié donc cette aventure missionnaire à l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est donc pourquoi la première église qu'il va édifier, il va consacrer comme cathédrale, sera dans la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua. Et après l'implantation de cette croix, qui sera aux environs de 9h, nous viendrons donc à la paroisse Saint-Pierre de Garoua, où nous aurons des ordinations presbytérales et diaconales à 10h, en présence donc de toutes les personnes invitées. Et les grandes autorités de ce pays y sont conviées également. Donc nous aurons un bon nombre d'invités de marque et aussi des chrétiens de nos différentes paroisses du diocèse et de la province ecclésiastique même qui feront le déplacement. Il s'agit donc en perspective d'un événement de taille, un événement majeur qui se prépare pour la journée du 11 septembre. Et après justement cette fête, cette célébration, il y aura des agapes fraternelles. Et pour cela, nous continuons à dire merci à ceux qui nous aident et nous continuons également à être ouverts à toute forme d'intervention ou d'aide quelconque de toute nature que ce soit pour permettre donc à cet événement d'église de briller de tous les feux et de susciter en la chrétienté de cette archidiocèse et de cette province ecclésiastique un dynamisme nouveau, puisque nous faisons mémoire en célébrant ce jubilé pour réveiller en nous l'élan missionnaire et nous donner un cœur nouveau dans notre pratique missionnaire.
Et ainsi, nous pourrons donc, ma foi, je l'espère, nous pourrons être davantage plus assidus à cet élan et à cet engagement d'Église qu'est d'annoncer Jésus-Christ, afin que le peuple qui s'est mis debout puisse marcher et marcher vers son salut. Alors, merci de cette occasion qui m'est offerte pour que je puisse une fois encore parler de ce jubilé qui se prépare et qui, ma foi, je l'espère, sera pour les missionnaires Oblats de Marie Immaculée un élan nouveau, une dynamique nouvelle et pourquoi pas une fierté renouvelée d'être missionnaire Oblats de Marie Immaculée, d'être disciple de Jésus-Christ et d'être envoyé de Jésus-Christ dans cette partie du monde et pour être à notre tour envoyés ailleurs. Les missionnaires vont partout où besoin se fait sentir dans la logique et dans la dynamique de leur charisme. Merci et merci.